recette, une terrine de surimi. Donc je vais vous apprendre comment on fait une bonne terrine de surimi. Donc c'est parti, je vous montre la recette. Let's go. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de surimi, de citron, d'un verre doseur, d'un moule, d'un yaourt, de gros sel, de mayonnaise et de 5 feuilles de gélatine. On commence par hacher le surimi. Donc moi je l'ai préalablement haché. Soit vous l'achetez tout pré-haché, soit vous l'hachez avec un robot si vous avez. Ensuite, on met le yaourt dans le saladier avec le surimi haché. Voilà, on vide bien tout le yaourt pour pas qu'il en reste. Il faut vraiment bien tout mettre. Voilà. C'est ce qui apporte la consistance de la terrine de surimi. Voilà. Après, on va mettre 3 cuillères à soupe de jus de citron. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Après, on va mettre une grosse cuillère de mayonnaise. Hop. Voilà. L'équivalent de ça. Voilà. Tac. Après, on vient mettre le sel. Voilà. Et une fois que c'est fait, on vient remuer une première fois. Voilà. On vient bien tout remuer. Et ça doit donner une espèce de petite pâte homogène. Le surimi qui colle en fait. Vous voyez, ça doit avoir cette texture comme ça. Voilà, à peu près comme ça la texture. Je vais peut-être mettre un peu de lumière parce que... Voilà, on sera mieux. Donc voilà. Hop, une fois ça c'est fait, on vient prendre son verre doseur et on vient mettre 5 centilitres d'eau chaude. Donc d'eau très chaude. Donc on vient ouvrir son robinet et on laisse couler jusqu'à temps que ça soit bien chaud. Et en fait on va venir faire ramollir les feuilles de gélatine pour pouvoir les incorporer à la préparation. Et en fait c'est ce qui va permettre de figer la terrine de surimi. Donc pour ça vous avez besoin d'un bol. Voilà. Donc là, tac. Hop. Donc une fois que son eau est chaude, on vient mettre 5 centilitres d'eau chaude. Hop. Hop. Voilà. On vient mettre ça. Et on vient y déposer sur les feuilles de gélatine. Qu'on vient faire tremper dedans. Hop, on vient bien les imbiber. Donc j'ai peut-être pas mis assez d'eau, donc je vais en mettre un petit peu. Voilà. Tac. Voilà. Et donc là, on vient faire ramollir les feuilles de gélatine correctement. Tac. Hop, voilà. Hop.
Donc une fois que la gélatine est ramollie, hop, on vient verser dans l'évier. On vient récupérer sa gélatine qui est bien toute molle. Voilà. Et là, on vient prendre sa bouilloire et on vient faire chauffer l'eau à 100 degrés. Hop là. Donc une fois que c'est chaud, on vient verser l'eau chaude sur la gélatine. Voilà. Et on vient fouetter la gélatine. Voilà. On vient bien fouetter la gélatine jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus du tout. Faut pas qu'il y ait de grumeaux, parce que sinon ce sera pas bon. Donc tac, on la fait bien diluer dans l'eau chaude. Une fois que ça c'est fait, on vient y verser là-dedans. Tac. On vient racler comme ça. Voilà. Et on vient remuer la préparation. Voilà. Donc là, ça doit être un peu plus liquide, la consistance. Ça doit être un peu moins pâteux et un peu moins dur. Vous voyez, ça doit ressembler à ça. Voilà, ça doit avoir cette consistance-là. Et donc, une fois que ça c'est fait, on vient prendre sa maryse et on vient y verser dans le moule. Voilà. Et donc la maryse, en fait, ça permet de bien racler tous les bords sans rayer ces plats. Voilà. Et là, avec la maryse, vous venez étaler la préparation dans le moule. Vous venez bien mettre au fond. Et il faut bien étaler. Voilà. Après, on vient prendre du papier aluminium. Voilà. Et on vient filmer tout ça. Voilà. On vient bien y filmer. Tac, comme ça. Comme ça. Voilà, on vient bien y filmer. Voilà. Et après, on vient y placer au réfrigérateur pendant toute une nuit. Et après, vous n'avez plus qu'à déguster le lendemain et couper des tranches et servir à votre famille ou à vos invités. Voilà pour cette recette. J'espère que cette recette vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi. Ciao!